Nouvelle journée irrationnelle sur les marchés boursiers. Les places européennes dévissent toutes à la clôture. Wall Street perd 2% en séance, et ce, sans qu'aucun acteur ne puisse dire précisément pourquoi. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. On clôture en forte baisse, en baisse de 4,5 sur l'indice CAC 40, et les marchés financiers n'aiment pas l'incertitude. Ce matin à l'ouverture, les analystes expliquaient la baisse par les incidents qui ont secoué la bourse de New York hier, moins 9% en 7 minutes. On présuppose que la plupart des décisions d'achat et de vente qui font les marchés au jour le jour sont prises par des humains. Or, Dan, il semble que ce ne soit pas toujours le cas. Les ordinateurs prennent de plus en plus de place dans les transactions boursières, et notamment ce qu'on appelle le high frequency trading, le trading de haute fréquence. Les bourses ne sont plus localisées quelque part, elles sont plus physiques, elles sont toutes informatisées. Et puis elles ont eu, sous l'effet d'une régulation qui a favorisé ça, elles ont de plus en plus de concurrents, c'est-à-dire de plateformes électroniques. Puisqu'une bourse est une plateforme électronique, et quelqu'un qui a les moyens de mettre en place une plateforme électronique concurrente peut aussi le faire. Et puis, on a des gens qui ont compris que ces différentes plateformes, donc ces bourses concurrentes, qui peuvent finalement fleurir relativement facilement, même s'il y a bien sûr des coûts d'entrée quand même, eh bien, ces différentes plateformes, elles n'arrivent pas à être tout le temps synchrones, elles ne codent pas tout le temps exactement pareil. Donc, il y a ce que les financiers appellent des opportunités d'arbitrage, qui ne durent pas très très longtemps, des décalages de cotation d'une plateforme à l'autre, d'une plateforme plus ou moins opaque à une autre, etc. Pas très longtemps, c'est-à-dire combien? Ça peut être très court. Millisecondes, microsecondes. C'est une affaire de millisecondes, peut-être. Millième de seconde, ou même maintenant microsecondes, c'est-à-dire un millionième de seconde. Aucun être humain n'est capable de détecter ça et puis d'aller passer ses ordres. Par contre, l'informatique peut faire ça. Et donc le high frequency trading, c'est l'utilisation massive d'algorithmes qui vont repérer ces opportunités d'arbitrage et puis qui vont passer des ordres d'achat ou de vente pour essayer d'en profiter. Tout ça dans effectivement des temps de fréquence, c'est pour ça que ça s'appelle haute fréquence, très très court. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de ce que ça représente en volume? Quand on prend le volume c'est ça quotidien, qui est un peu effrayant. Certains disent que c'est 50% peut-être du volume des échanges à New York, et ce serait 25%. Plus des 2 tiers. Non, high group, et un tiers ou 25%, moi je ne dis pas. Et un tiers en Europe. Je suis encore en dessous. C'est vrai que c'est très difficile. Donc c'est effectivement un peu effrayant. Savez-vous combien il y a d'ordres de bourse de passer en une journée à Wall Street, par exemple? Non. 19 milliards.